Salut! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu d'une réflexion sociologique que j'ai depuis quelques temps, qui me trotte un peu dans la tête, et bah voilà, j'aimerais partager ça avec vous. Et ne vous inquiétez pas, en conséquence de cette petite réflexion, il y aura un petit make-up avec des produits que j'aime bien en ce moment, plutôt un look assez light, puisque, bah vous allez voir, je vais vous expliquer. En fait, ça fait un petit moment, très longtemps, que je me prends des petites réflexions dans la gueule, en mode, tu ne sais pas te maquiller. Ok, bah très bien, c'est vrai, je suis pas maquilleuse, je ne sais pas me maquiller, j'ai pas appris dans une école, c'est vrai, je suis entièrement d'accord. Donc du coup, moi je me dis ça, je fais bon, ok, je vais quand même demander à des gens dont c'est le métier, est-ce que, en effet, ce que je fais c'est n'importe quoi, ou est-ce qu'au contraire, les conseils que je donne sont pas trop pourris? J'ai demandé à plusieurs, et tous m'ont dit, bah non en fait, c'est bien ce que tu fais, y a pas de... Voilà, après, oui, des fois tu fais un trait d'eyeliner un peu à la one again, mais bon, voilà, je veux dire, tout le monde est faillible, et du coup, bah, oui, quand on se maquille soi, c'est sûr que c'est pas les mêmes gestes qu'un maquilleur qui maquille quelqu'un, et voilà. Mais, globalement, on m'a jamais dit, ah non, franchement, ouais, c'est la ton, arrête. Donc je me suis dit, bon, ok, en fait, ça va. Donc pourquoi est-ce qu'on me fait ce genre de réflexion? Je dis bon, alors peut-être que quand c'est des maquilleurs qui, eux, n'ont pas une chaîne YouTube ou n'animent pas les reines du make-up, peut-être qu'il y a un peu de jalousie ou d'incompréhension. Alors c'est toujours la réponse facile quand on fait une critique, on dit « Ah, vous êtes jalouse pour ça ?» Je pense que sur cette critique, c'est peut-être 1%, on va dire, voilà. Parce que pour moi, le plus gros pourcentage, c'est une autre explication, et c'est le point de cette vidéo, justement. Donc voilà, peut-être qu'on se dit, bah, c'est pas juste qu'elle, elle fasse ça, alors que moi je suis meilleure maquilleuse qu'elle, etc. Bon. Ok, peut-être qu'il y a de ça. J'ai réfléchi et je me suis dit, ok, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui, en regardant ce que je fais, qui pour moi est des maquillages normaux, se disent, ah non mais la meuf elle a pas de technique, elle a rien. Et j'ai réfléchi. Et en fait au final, ce que j'ai compris, ma petite conclusion, on me reproche de pas rentrer dans le moule des maquillages de YouTube. Et plus je rencontre des gens qui se maquillent, notamment sur les reines du make-up, ou même dans la vraie vie, dans la rue, etc., je me rends compte que pour les gens qui regardent ces tutos, etc., savoir se maquiller, c'est savoir reproduire le cliché du maquillage YouTube. Donc avec le cut crease, le trait d'eyeliner, les faux cils, la bouche légèrement trichante, repulpée, pas qu'avec des glosses, le contouring, le machin, et dans l'imagerie, maintenant, savoir se maquiller, c'est savoir faire ça. Et je suis pas du tout d'accord avec ça, comme vous pouvez, si vous êtes abonné, vous vous en doutez bien. Et en fait, je me rends compte que YouTube, alors c'est pas la plateforme YouTube, mais c'est les tutos YouTube, on va dire, ont complètement changé nos codes de beauté et notre image de la beauté. C'est-à-dire que maintenant, on est, pour être une meuf bien maquillée, il faut se faire le truc à l'américaine qui est complètement extravagant, avoir le sourcil carré en pointe, le truc hyper défini, alors que de base, le maquillage c'est pas ça, c'est beaucoup plus simple. Et vos commentaires dans ma dernière vidéo sur ma semaine make-up avec la New Nude de Huda Beauty, ça m'a renforcée dans cette idée, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires me disant mais t'es l'une des seules qui a fait des looks, entre guillemets, originaux, dans le sens où c'est des looks qu'on n'a vu nulle part ailleurs. Et je me suis dit, mais putain, ce que j'ai fait, c'était quand même hyper simple. C'était des techniques, j'ai fait un charbonneux, genre, ok, ça va. J'ai fait un peu de banane, tu vois, genre, c'est pas des techniques de foufou, mais ce ne sont pas des techniques utilisées dans les tutos YouTube. C'est vrai que, bah, c'est des techniques de maquillage qu'utilisent les vrais maquilleurs, pour le coup, et qu'on retrouve plus parce qu'on n'est plus dans les codes actuels, la tendance du maquillage hyper codé, hyper... Et je trouve ça hyper dommage, en fait, que YouTube, enfin les tutos YouTube, aient changé cette image qu'on pouvait avoir du make-up, parce que pour moi, le make-up, c'est pas rentrer dans un moule et se faire un maquillage de Kardashian. Alors si t'aimes ça, pas de problème, hein, moi aussi, des fois je me fais un contouring à la Kardashian et je suis hyper contente, mais faut pas rentrer dans un moule, il faut se faire plaisir, varier les techniques,
varier les types de produits qu'on utilise. Des fois, moi je me maquille pas du tout les yeux, je me fais une jolie bouche, ou l'inverse, machin. En fait, ce qui est en train de se passer, et qui me plaît pas, c'est que les gens pensent que pour se maquiller, il faut reproduire le cliché et tout refaire bien pareil. Eh bien non, je dis la révolution, j'enfile mon gilet jaune du make-up et aujourd'hui je vais vous faire un make-up hyper simple, hyper basique, mais qui va être un très beau maquillage, qui ne rentre pas dans les codes de YouTube, mais qui va faire ce qu'on attend en vrai d'un maquillage, c'est-à-dire améliorer ce visage, faire ressortir ce que j'ai envie de vous montrer. Donc bon bah moi ça se passe plutôt par là, hein, les trucs que j'apprécie. Donc un bon bombé de pommettes et un œil plutôt pas mal, juste à sublimer. Et je vous en supplie, voilà, c'est ma vidéo militante. Le make-up, ce n'est pas se maquiller comme dans les tutos YouTube. Parce que moi, dans la vraie vie, des filles maquillées comme dans les tutos YouTube, je n'en croise jamais, hein. Ou... Allez, on va dire, si j'en croise une toutes les 2 semaines, c'est très large, hein. C'est vraiment... Waouh, j'en ai croisé beaucoup, quoi. Donc, arrêtons avec ces fausses idées sur le maquillage. Arrêtons de se mettre une pression. J'imagine les gens qui regardent des tutos qui se disent « Waouh, je vais devoir faire tout ça, mais c'est hyper compliqué ». Ouais, c'est hyper compliqué, et en plus, au final, t'es même pas sûr que ça taille bien. Parce que il y a des visages, trop de make-up, ça ne leur va pas. Alors qu'un peu de make-up, c'est bien. Et quand tu sais faire un peu, après, tu peux charger un peu plus et faire beaucoup. C'est donc maintenant l'heure de mon maquillage militant pour un retour au naturel et aux vraies techniques de maquillage ancestral. Plus de simplicité, beaucoup plus de basique, et quand un fard à paupières est beau tout seul, et ben on l'applique bêtement en aplat et c'est sublime. Je suis un peu le Mélenchon du nude, tu vois. Pas forcément du nude même, du simple. Le Mélenchon du basique. Allez, c'est parti pour le tuto du make-up simple, basique, contre les dictats des tutos YouTube. Ouais, on est des rebelles. Vraiment, je crois que toutes les manifs qu'il y a en ce moment, ça m'a complètement inspirée. Je suis en rébellion totale. Je vais commencer avec une CC crème. Attends, elle c'est à l'envers. Hop là. Ouais, ah bah, les dictats, je montre ma crème à l'envers. C'est donc une Color Smart Day Moisturizer hydratant jour correcteur de teint SPF 30 de Oiseau by Shiseido. Je ne vais pas mettre de fond de teint, puisque j'ai décidé que c'était pas utile de mettre forcément un fond de teint. J'ai un teint pas trop dégueulasse, j'ai 3 imperfections, je les corrigerai après avec un correcteur, et ça suffit. Donc, CC Cream. Et là, j'unifie juste un petit peu mon teint, et surtout je mets un SPF 30 pour après aller affronter le petit soleil de la ville et la pollution. Je prends ensuite ma petite palette de correcteur infaillible Total Cover de L'Oréal Paris. Et là, je vais mélanger un peu les 3 couleurs parce qu'en fait, il n'y a aucune des 3 couleurs seule qui me va à la perfection. Donc, bah, je les mélange entre elles et au final, ça me fait un truc bien. Ça, voilà, ça c'est un vrai truc de maquilleur. Quand tu n'as pas la vraie teinte, tu mélanges des trucs. J'utilise encore cette petite technique du piquetage où je vais juste venir déposer la matière où j'en ai besoin. Hop, et ça évite de surcharger la zone, d'avoir des grandes traînées qui sont après impossibles à estomper. Là, au moins avec ça, c'est beaucoup plus simple. Je tapote, ça se fond et surtout ça s'écrase bien dans l'épiderme, tu vois. Et c'est le concealer buffer de Zoeva. Je crois que quasiment tous mes pinceaux c'est des Zoeva, sauf peut-être mon pinceau pour le teint que là aujourd'hui j'utiliserai pas, qui est un Sigma. Sinon, je suis très Zoeva. Pour l'anti-cerne, je vais prendre l'accord parfait de L'Oréal Paris, il est très bien. Et je ne vais pas faire de trucs d'indien bizarres sur mon visage pour l'appliquer. Je vais juste le mettre vraiment dans le creux, tac, voilà. Donc en fait, t'en as besoin que là. T'as pas besoin de faire des traits chelous, même si dans les tutos YouTube, ils te disent de le faire. C'est pas toujours nécessaire. Donc j'en mets en dessous et je vais aussi venir unifier la couleur de ma paupière avec. Vraiment, je prends juste le reste qu'il y a sur mon éponge. Je viens pas en rechercher et vous voyez la différence. Voilà, ça suffit.
Éloge de la légèreté, je crois que j'appelais ça. On n'est pas obligé de se tartiner la tronche pour être joli. Eh ouais. Je vais fixer tout ça avec ma petite poudre Fenty Beauty, donc sous l'œil pour fixer l'anti-cerne, sur la paupière parce que là je l'ai mis, j'ai pas mis une vraie base parce que voilà, on est dans une éloge de la légèreté, donc j'utilise pas 70 000 produits différents. Et ensuite zone T, voilà, les essentiels, comme dirait Emmanuel Moire. Et voilà, ça suffit, là on est bien, voilà. Alors le teint est pas fini parce que pour moi, un teint sans blush, c'est pas possible. Et je vois moult tutos YouTube où les meufs ne mettent pas de blush parce que c'est souvent le contouring, et je trouve qu'il me manque un truc quoi. Moi c'est plus important un blush qu'un contouring. Mon blush c'est le Duo Blush teinte de Roméo et Pichette de Bourjois. Ce que j'aime bien chez Bourjois, c'est bon bah voilà, c'est simple, efficace. Si tu sais pas te maquiller, c'est bien parce que il est pigmenté pile ce qu'il faut. En fait là, je trouve que Anastasia et compagnie, ils ont sorti des palettes de blush qui sont très bien. Et si t'as pas l'habitude, bah tu vas charger à mort et tu vas être là genre waouh, c'est beaucoup trop pigmenté. Donc c'est un peu compliqué. Là ce qui est bien avec Bourjois, c'est que vous voyez sa teinte, sa marque. Si tu veux en mettre plus, t'en mets plus. Mais si t'as pas trop l'habitude, et ben c'est un bon premier step. Voilà, ça nous évite de devoir tout recommencer. Et je termine avec mon amour de l'highlighter, c'est toujours le BK. Alors là vous allez me dire, ouais mais attends, t'es vachement dans les clichés YouTube là aussi, parce que l'highlighter, oui, sauf que moi je le mets, vous allez voir, léger. Ici, comme ça, juste sur le bombé, sous le sourcil, hein, en légèreté. Hop, hop. Et un truc, je ne vois plus, mais ça va redonner de la fraîcheur, un peu sur le nez, un peu ici, un peu là. Parce que comme on a vachement matifié avec la poudre matifiante, il manque un peu ce glow naturel, qui est quand même bien sympa, on peut le dire. Après, si vous avez tendance à vraiment briller de sébum et de gras, je comprends que vous n'avez pas très envie de le faire. Moi perso, j'ai la peau sèche, et si je mets pas... Vraiment, je prends les restes du pinceau, donc il n'y a pas beaucoup, mais si je remets pas un peu... Ça fait une peau un peu carton, un peu pas naturelle. Et comme là, bah, éloge de la légèreté et du naturel, je naturalise, rien dire, je naturalise mon teint après l'avoir dénaturé. Bah là, très honnêtement, mon teint est fini. Voilà, j'ai pas surchargé, j'ai pas fait de contouring, j'ai pas fait... Mais j'ai bonne mine, je suis bien. Et c'est bien quoi, ça suffit. Pour les sourcils, je vais faire un truc très naturel. Je vais juste prendre le Waterproof Brow Shaper de Bobbi Brown. Et là, moi je vais pas me faire une tête de sourcil trop marquée, trop dessinée. C'est juste en fait un mascara transparent et je vais mettre un peu mes sourcils, les poils vers le haut. Vous allez voir que quand vous êtes comme moi avec un sourcil plutôt bien fourni, mais quand même avec des petits trous, genre ici, voilà, des petits trous, juste de brosser vers le haut, ben, ça permet de moins se prendre la tête en redessinant complètement son sourcil et ça redonne un peu de corps. Et moi j'aime beaucoup cette mode des sourcils vers le haut. Ça c'est un truc qu'on voit beaucoup dans les défilés et ça permet d'à la fois structurer, vous voyez ça n'a pas la même tête que tout à l'heure, sans surcharger. Éloge de la légèreté. On va le répéter 26 fois. Je crois que ça ne vous blasse pas. Pour le maquillage des yeux, haro sur le cas de crise, on en a marre de voir toujours la même technique. Du coup, je vais faire un truc tout simple. Je prends la palette première de Zoeva, qui est très jolie, avec des fards sublimes. Et qui dit fard sublime, dit non nécessité d'en faire des caisses. Il y en a deux que j'aime beaucoup. Celui-ci et celui-ci. En fait, quand vous faites un aplat, avec des couleurs irisées, c'est encore mieux. Parce que ça se suffit à soi-même, ça fait de l'ombre, ça fait un dégradé, et c'est toujours... C'est une réussite garantie. Donc, bon, moi je vais prendre le... Vous savez que j'ai une passion pour le kaki, hein. C'est vraiment une couleur, je trouve que ça s'adapte vraiment à tout le monde. Sur les peaux claires, sur les peaux noires, sur les peaux mates, ça va à tout le monde, et c'est juste canon. Pour l'appliquer, c'est le Soft Definer de Zoeva que j'utilise. La phrase n'était pas dans l'ordre, mais bon voilà, vous avez compris. Il a des poils... il est pas à langue de chat et plat, il est un peu touffu et large, ce qui fait que pour les aplats, il est vraiment canon. Donc, je vous ai dit maquillage simple, pas nude, ça c'est pas nude.
Donc l'idée, c'est quand même de faire un truc qui claque, qui va être joli, sans devoir mettre 4 tonnes de make-up pour respecter la loi de YouTube. Donc même si nous sommes dans une éloge de la légèreté, on n'en oublie pas un petit peu ces basiques. Donc on fait un aplat, mais on va quand même dégrader les bords. Et pour ça, moi j'ai mon petit geste où je prends toujours le même pinceau et je vais de l'intérieur vers l'extérieur, vers le sourcil, tac, comme ça. Ce qui fait que ça me fait vraiment un dégradé hyper naturel. Alors j'ai plus de mal à le faire sur l'œil gauche parce que du coup je dois croiser. Mais le principe est le même, hein. On garde sa bonne technique parce que pas de raison. Parce que c'est moche en fait si on le fait pas. Mais juste comme ça, c'est pas terrible. Hop, et ce que je fais, je viens reprendre du produit et je rajoute toujours le plus bas possible, le plus proche de la ligne de cils. Hop là. Ça rajoute vraiment de l'intensité et je garde mon côté dégradé. Pour le dessous de l'œil, je reprends exactement la même couleur. Un pinceau boule, qui est un peu plus large du coup, et hop. J'applique en balayant très légèrement et avec douceur et légèreté, comme toujours, évidemment. Si vraiment ça te froisse de n'avoir mis qu'un seul fard à paupières, tu peux prendre le petit beige là, comme ça, et faire rapide un dessous de sourcil. Voilà. Parce que je pense que certains vont être complètement en PLS de n'avoir qu'un seul fard sur mes paupières, d'ailleurs. De ne voir qu'un fard sur mes paupières, voilà, il y en a 2. J'ai maintenant envie de réhabiliter le crayon col, car oui, maintenant tout le monde met de l'eyeliner, et du coup, bah, mon petit col, il est tout seul. C'est le stylo Yeux Waterproof de Chanel. La teinte, c'est la numéro 912, et vous allez voir ce qui est génial avec le col, et que je kiffe, c'est qu'on peut le travailler ensuite avec un pinceau. Donc là, c'est un Sigma, le Smudge E21. Et du coup, ça fait un petit ombré, ça redonne de l'intensité, et il n'y a pas le côté un peu synthétique, trop sophistiqué de l'eyeliner, et c'est ça que je kiffe. Et pour terminer, je vais mettre mon mascara, c'est le Eye Catching Extreme Volume de Bourjois. C'est mon petit chouchou du moment, je vous le cache pas. Donc, je vais en mettre, pas 4 tonnes, hein, puisque je vous rappelle qu'on est dans une éloge de la légèreté, et où on dit non, on dit dictat de YouTube. Donc je le mets normalement, voilà. J'en mets, mais pas 4 tonnes. Et voici donc le look final. Éloge de la simplicité, j'ai pas utilisé des techniques complètement dingues, mais voilà, j'ai fait ce que moi j'appelle un vrai make-up et pas rentrer dans un code préétabli par on ne sait qui et qui veut nous faire croire que se maquiller c'est faire forcément des trucs compliqués. Non, voilà, je pense que c'est plutôt joli, mais ça reste simple, basique, et c'est agréable à faire. Je suis pas en train de me prendre la tête, genre « Ah, j'ai pas fait mon cat crease comme il faut ». Stop. Se maquiller, c'est avant tout se faire plaisir, se sublimer, et c'est passer un bon moment avec soi. C'est ça le plus important. La technique, à la limite, voilà. On n'est pas là pour faire des notes techniques comme au patinage artistique. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez également rejoindre le mouvement des gilets jaunes du make-up. Je pense qu'on peut les appeler les blenders, les beauty blenders jaunes. Nous, au dictat, et on fait ce qu'on veut quand on se maquille, et l'important c'est de se plaire à soi-même, et si les autres sont d'accord, et bah c'est tant mieux, mais s'ils ne le sont pas, tant pis. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucun mouvement de révolte et aucun autre tuto. Gros big up à Zoeva parce que voilà, j'ai pas énormément parlé de la palette vu que j'étais sur un autre thème, mais voilà, leur palette première, elle est super. Gros coup de cœur aussi sur ce mascara de Bourjois, et sur le packaging, il y a un petit chat en surimpression. Ils ont tout compris. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.